Alléluia. Bonsoir chacun d'entre nous. Et une fois de plus, bienvenue dans la merveilleuse présence de notre Père, dans la merveilleuse présence de Dieu. Ce soir, je rends grâce à Dieu parce que je dois parler de sa part à ce merveilleux peuple que nous sommes. Et puisque nous continuons dans le thème général qui nous conduit cette année, c'est-à-dire courir avec la vision et remporter le prix. Ce soir, j'aimerais parler de l'un des éléments que nous avons déjà évoqués ici. Pour courir ou pour bien courir avec la vision, l'une des choses dont nous avons besoin. Ce soir, nous allons parler du besoin de foi, de patience et de persévérance. Alléluia. Pour pouvoir courir avec la vision en cette année 2024, pour pouvoir avancer, pour pouvoir devenir ce peuple excellent et influent pour le Seigneur et par le Seigneur, nous avons besoin de nous armer de foi, de patience et de persévérance. Alors, commençons par le premier élément, la foi. Nous connaissons tous la définition que la Bible nous donne de la foi. Celle-ci se trouve dans Hébreux 11, le premier verset, qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. En réalité, la foi est la base de tout. Sans elle, nous ne pouvons rien opérer avec Dieu. C'est le point de départ de toute connaissance, de toute relation avec Dieu et avec notre prochain. Alléluia. La foi est le point de départ. En réalité, s'il y a une chose pour laquelle tu dois prier le plus et tout le temps, c'est la foi. C'est prier et dire Seigneur, donne-moi plus de foi. Seigneur, redonne vie à ma foi. Seigneur, fais grandir ma foi. Parce qu'il nous sera difficile, à nous autres enfants de Dieu, nés de nouveau, certes. Mais naître de nouveau ne signifie pas entrer directement au paradis. Naître de nouveau ne signifie pas aller directement au ciel. Tant que nous marchons sur cette terre, bien que nous soyons nés de nouveau, bien que nous soyons remplis de la puissance de Dieu, bien que nous ayons hérité de toutes les promesses du Seigneur, nous avons besoin de foi pour pouvoir avancer. Alléluia. En effet, sans la foi, tu ne peux même pas entrer en possession de ce que le Seigneur t'a déjà donné. Donc nous avons besoin de la foi. Le Seigneur l'a décrit comme une ferme assurance. Le Seigneur nous a fait des promesses. Certaines sont collectives, certaines sont individuelles. Mais une chose est sûre, aucun d'entre nous ne peut entrer en possession de ces promesses s'il n'a la foi. En fait, sans la foi, on ne peut même pas réellement croire en Dieu. Sans la foi, on ne peut pas réellement connaître qui est Dieu. Tu peux connaître Dieu parce qu'on t'a dit Dieu est le créateur de toutes choses. Tu peux connaître Dieu parce que tu écoutes des prédications, tu lis des livres. Mais sans la foi, tu ne peux pas connaître Dieu dans un certain degré de profondeur. Tu connaîtras le Dieu puissant qui agit pour les autres. Tu connaîtras le Dieu puissant qui l'a fait avec les autres. Mais tu auras du mal à accepter que Dieu peut le faire en ce qui te concerne. Tu auras du mal à accepter que Dieu peut le faire dans ta vie et tu auras du mal à accepter surtout que Dieu peut le faire avec toi. Alors, dans Hébreux 11, le verset 6, la parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire qu'on peut avoir la volonté. On peut avoir tous les moyens possibles. Mais une fois qu'on retire la foi de l'équation, on ne peut plus être agréable à Dieu. Et ça ne vaut pas la peine de servir Dieu si on ne lui est pas agréable. Alléluia. Ça ne vaut pas la peine de courir avec une vision si on n'est pas agréable à Dieu, parce que Dieu est le Père de la vision. Dieu est l'aboutissement même de la vision. Une fois qu'on retire Dieu de l'équation, ça ne vaut pas la peine. Donc la foi en fait est la base. Un jour, en écoutant un prédicateur, il décrivait la foi en prenant un exemple. Il disait, quand nous entrons dans un véhicule dans la nuit et nous devons parcourir 200 km, les phares du véhicule en réalité ne vont pas au-delà de 50 mètres. Donc quand vous avez votre véhicule, si les phares sont trop forts, c'est autour de 50 mètres. Mais parfois, vous pouvez rouler à 80 km, 100, 120 km/h, tard dans la nuit, tout seul sur la route, avec des phares qui ne donnent qu'à 50 mètres. Mais vous avez l'assurance que quand vous atteignez les 50 mètres, les phares vont éclairer les prochains 50 mètres. Et quand vous atteignez ces 50 mètres, les phares vont éclairer les prochains 50 mètres. Et vous ne réfléchissez pas, vous ne paniquez pas, vous avancez seulement parce que vous avez la foi en votre véhicule, en vos phares et en le principe que les phares éclairent pour rouler dans la nuit. Alléluia. Et c'est ainsi que vous pouvez rouler 200 km avec des phares qui ne pouvaient éclairer qu'au trop 50 mètres. Et la personne disait, le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous voulons parler de foi quand nous voyons. Quand Dieu te dit la destination, c'est Douala, et il te dit, tu quitteras Yaoundé à minuit. Le plus important, c'est de savoir que s'il a dit la destination, c'est Douala, c'est qu'il est avec toi en chemin. Alléluia. Il est avec toi. Continue tout simplement. Avance. Et donc, pendant cette année, nous avons une vision. Nous courons avec cette vision. Nous comptons arriver quelque part. Bien aimé, si nous n'avons pas la foi, à un certain moment, nous allons nous arrêter. À un certain moment, nous allons, comment on va le dire, nous allons perdre la foi. Nous allons perdre... une fois que nous allons perdre la vue, nous allons perdre complètement l'orientation. Nous avons besoin de foi. La foi nous permet d'avancer avec les yeux fermés dans la nuit noire, sachant que nous n'allons pas nous cogner le pied, parce que Dieu a dit que vous n'allez pas vous cogner le pied. Et cette année, nous devons garder cela, parce qu'à un certain moment, la nuit sera noire. À un certain moment, nous n'allons même pas voir. Nous allons prier pour avoir quelque chose de clair. Seigneur, montre-moi le chemin. Nous aurons l'impression que le Seigneur n'est pas en train de montrer le chemin. Mais le plus important, c'est de savoir que Dieu est là. La définition chrétienne de la foi dit que c'est ce qui nous permet de prendre des décisions avec une seule assurance. C'est que Dieu est avec nous. C'est la seule chose qu'il faut savoir. C'est que Dieu est avec toi et ça te permet d'avancer. Ça te permet de prendre le pas. Alors, la foi cette année doit pouvoir toucher plusieurs aspects de nos vies. Nous devons avoir la foi en Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, nous l'avons dit tout à l'heure. Nous devons avoir la foi envers nos frères et sœurs. Alléluia. Alors, la foi envers nos frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les frères et les sœurs sont infaillibles comme Dieu. Ça ne veut pas dire que les leaders sont infaillibles comme Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas chanceler, qu'ils ne peuvent pas tomber, qu'ils ne peuvent pas faire d'erreur. Ça veut tout simplement dire que si c'est Dieu qui a donné la vision, et si c'est Dieu qui t'a donné la personne comme compagnon pour pouvoir atteindre cet objectif, quelles que soient les faiblesses de la personne, le Seigneur sait que tu dois pouvoir avancer avec cette personne pour atteindre l'objectif. Alléluia. La foi. Parfois ce n'est pas facile. Parfois la réalité, ce que tu vois, ce que tu as entendu, ce que tu crois, les battements de ton cœur, t'amène à ne plus avoir la foi envers ton prochain, envers les uns et les autres. Mais en réalité, tu ne peux pas avancer vers la vision si tu ne crois pas en ceux qui sont avec toi. Donc la foi ici ne touche pas seulement Dieu, la foi est aussi envers notre prochain. Nous devons avoir la foi envers nous-mêmes. Alléluia. Un autre élément, la foi envers nous-mêmes.
Bien-aimé, Miles Monroe, un grand prédicateur, disait, en reprenant les propos de John Wesley, que sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne va rien faire. Alléluia. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire, mais sans l'homme, Dieu ne va rien faire. Il est important que nous puissions savoir qu'en réalité, si Dieu te place quelque part, c'est parce que ce qu'il veut faire, il veut t'utiliser pour le faire. Alléluia. Tu dois avoir la foi en toi-même. Dieu connaissait que tu es tel que tu es là. Dieu connaissait tes faiblesses. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes limites. Il connaît tes peurs. Mais il dit c'est avec toi qu'il va agir. Il dit c'est avec toi qu'il va accomplir tout ce qu'il veut accomplir. Et chaque jour, Dieu t'encourage. Chaque jour, Dieu t'accompagne. Afin que tu puisses comprendre, afin que tu puisses voir. Tu ne puisses pas te voir comme étant le dernier, mais que tu puisses te voir comme étant l'instrument de Dieu. Tu puisses te voir comme étant le premier. Tu puisses te voir comme lui, Dieu, il te voit. La foi envers soi-même. Savoir que le Seigneur peut t'utiliser. Que le Seigneur va t'utiliser. Savoir que ce peuple excellent, c'est toi. Savoir que ce peuple influent, c'est toi. Alléluia. Et savoir qu'au plus profond de toi, Dieu voit ce que toi-même tu ne vois pas encore. Amen. Dieu voit ce que toi-même tu ne vois pas. Dieu croit en toi. Si Dieu croit en toi, pourquoi est-ce que toi-même tu ne crois pas en toi? Ne pas croire en toi, c'est dire que Dieu a tort, que Dieu a fait une erreur. Dieu ne fait pas l'erreur, bien-aimé. Alors nous avons besoin, chacun d'entre nous, de croire en nous. De croire en nous comme étant le peuple excellent, influent de Dieu. De croire en nous comme étant ce peuple que Dieu veut et va utiliser puissamment. Nous avons besoin de foi. Les moments difficiles arrivent. Des moments où si tu ne crois pas en toi, tu pourras non seulement douter des promesses de Dieu, douter de la présence de Dieu, mais douter même de l'existence de Dieu. Tu pourras fuir sur le chemin si tu ne crois pas en toi. Dieu ferme est la foi. Et la foi, il n'y a pas pire qu'une personne qui ne croit pas en elle, une personne qui ne réussit pas à capitaliser ce que l'Éternel a mis en elle. Autre élément important, la foi envers la vision. Alléluia. La foi envers la vision. Bien-aimé, tu ne peux rien accomplir pour Dieu et même avec Dieu si tu ne crois pas déjà en la vision à laquelle le Seigneur t'appelle. Si le Seigneur dit allons de l'autre bord et toi tu ne crois pas déjà que l'autre bord existe, tu ne peux pas croire que tu peux y arriver. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne crois pas que ça existe, ou bien si tu sais que ça existe mais tu te dis c'est pas pour les personnes comme toi, tu ne peux pas y arriver. Le Seigneur a besoin que nous puissions croire en la vision qu'il nous donne. Plus nous croyons en la vision, plus nous allons chérir cette vision. Plus nous chérissons la vision, plus nous serons capables de nous sacrifier. Plus nous allons avancer. Donc notre foi cette année doit pouvoir toucher tous ces éléments. Et quand tu te sens faible, élève ta voix et prie. Dis à Dieu, Seigneur, ma foi est en train de faiblir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Rassure-toi toujours que ta foi fortifie celle des autres. Que ta foi ne décourage pas les autres. Ou je vais dire que ton incrédulité ne décourage pas les autres, mais que ta foi fortifie les autres. Que ton engagement par la foi, parce que tu crois, même quand il n'y a plus d'étincelle, même quand tu ne vois plus, tu crois quand même. Que ce soit pour les autres un sujet d'encouragement. Le Seigneur nous a donné plusieurs exemples de personnes ayant marché par la foi. Quand nous parlons de foi, ce qui concerne le Seigneur, un élément important apparaît souvent, c'est les épreuves. C'est comme si chaque fois où Dieu parle de la foi, il parle d'épreuves. Alléluia. Prenons le cas d'Abraham quand nous lisons Genèse
Genèse le 22, du verset 1 au verset 3. Nous savons qu'en ce moment-là, le Seigneur a déjà marché avec Abraham. Nous l'avons déjà vu. Le Seigneur a marché avec Abraham pendant longtemps. Abraham a rencontré des épreuves. On peut dire que la foi d'Abraham a été bâtie. Abraham a rencontré un certain nombre de choses. Abraham a vu un certain nombre de choses. Abraham a eu l'occasion de fléchir, de tomber et de se relever. Abraham a eu l'occasion de voir la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu. Abraham a pu voir s'accomplir ce que Dieu avait promis. Il a reçu Isaac. Mais la Bible dit, après ces choses, nous sommes à Genèse 22. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham et Abraham répondit, me voici. Nous pouvons continuer au verset 2 jusqu'au verset 3. Mais pour revenir sur ce que je voudrais faire ressortir ici, nous voyons tout simplement qu'on dit après ces choses. Cette version dit par la suite. Ça veut dire qu'il y a eu un certain nombre d'événements. Il y a eu un certain nombre. Il y a déjà eu du chemin entre Dieu et Abraham. Abraham pouvait croire que cette fois-ci tout est fini. Cette fois-ci tout est accompli. Abraham avait reçu Isaac. Et il pouvait dire j'ai reçu la promesse. Mais la Bible dit, bien qu'il ait déjà reçu Isaac, le Seigneur, une fois de plus, mit Abraham à l'épreuve. Bien-aimé, pendant cette année, pour avoir des moments où tu te dis avec ce que j'ai traversé, je crois que ma foi est devenue très faible. Tu peux traverser des situations difficiles et tu te dis, cette fois je pense que je suis assez grand, il y a des épreuves que Dieu ne peut plus mettre devant moi. Tu peux te dire, il y a des épreuves qui sont derrière moi aujourd'hui. Mais la Bible dit, après toutes ces choses, Dieu met encore Abraham à l'épreuve. Donc chaque jour, Dieu va éprouver ta foi. Chaque jour, Dieu va travailler quelque chose qui est au fond de toi. Et Abraham s'est levé. Abraham a obéi une fois de plus. Il a pris Isaac, il est allé à la montagne. Et nous savons qu'une fois qu'il voulait sacrifier Isaac, l'ange de l'Éternel apparaît et dit, ne porte pas la main sur l'enfant, nous connaissons tout. Mais le Seigneur dit, maintenant je sais. Maintenant je sais. Le plus important, c'est de pouvoir atteindre le niveau où le Seigneur dit, maintenant j'ai vu ta foi et je jure par moi-même. Bien aimé, tant que tu n'as pas atteint le niveau où Dieu dit, en ce qui concerne tel aspect de ta vie, je jure par moi-même que plus jamais tu ne traverseras telle épreuve. Plus jamais il n'y aura de manque dans ta maison. Plus jamais tu ne souffriras de maladie. Plus jamais on ne parlera de médiocrité. Jusqu'à ce que tu n'aies atteint ce niveau-là, bien-aimé, continue et aie la foi. Sache qu'à tout moment, Dieu peut te mettre à l'épreuve. Sache que ce que tu penses être des fruits, en réalité, c'est une semence pour que le Seigneur travaille encore dans ton cœur. Le Seigneur nous appelle à avoir cette foi. Savoir que nous, comment je vais dire, nous sommes à tout moment, l'expression méchante, je vais dire, nous devons savoir que nous sommes à tout moment sous un champ de bataille. Nous devons savoir que nous sommes à tout moment en examen. Voilà. À tout moment, le Seigneur peut nous éprouver. Et en toute situation, en toutes circonstances. Pendant au moment où tu te rends, où tu bénis le Seigneur disant, je viens d'échapper à une situation, Seigneur, je te bénis parce que j'ai pu surmonter cette épreuve, je te rends grâce. À peine tu termines de rendre grâce, Dieu présente une deuxième épreuve. Mais le Seigneur dit, le plus important c'est d'avoir la foi. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas courir avec une vision si nous n'avons la foi. Nous ne pouvons courir avec une vision si nous ne bâtissons chaque jour notre foi. Et cette année, nous aurons besoin de foi. Il y aura des moments difficiles. Quand tu sentiras que ta foi est faible, rapproche-toi d'un frère, rapproche-toi d'un pasteur et dis, prie pour moi, ma foi commence à chanceler. Parce que tu as besoin de la foi, bien-aimé. Face à la foi, il n'y a pas de fierté. Face à la foi, il n'y a pas de force. Face à la foi, il n'y a pas de grandeur. Face à la foi, il y a un besoin de s'attacher à elle. Alléluia. Nous avons besoin de foi. Nous ne pouvons rien faire sans la foi.
Deuxième élément important, la patience. La patience. Bien aimé, l'une des caractéristiques de notre Dieu, c'est qu'il est patient. Il est patient envers nous. Il est patient envers ces faibles créatures, ces créatures viles que nous sommes. Il sait que s'il a décidé de marcher avec nous, de temps en temps, nous allons tomber. Il sait que s'il a décidé de marcher avec nous, notre vision est limitée. Nos cœurs ne sont pas toujours purs. Il connaît nos limites et il décide d'être patient. Il décide d'être patient pour pouvoir nous modeler. Et le Seigneur nous appelle à cette même patience. La patience est un élément qui, malheureusement, est négligé souvent au sein de la vie chrétienne. Pourtant, la patience est un élément très important. La patience est l'un des éléments du fruit de l'esprit quand nous lisons Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Alléluia. Galates 5, le verset 22. La patience est un élément très important quand on court avec une vision. Être patient. Savoir que le temps de Dieu est le meilleur, mais surtout le temps de Dieu n'est pas notre temps. Alléluia. Amen. Savoir que certes, nous voulons la même chose, mais parfois le temps de Dieu peut nous frustrer. Ainsi, nous devons cultiver la patience. Nous devons apprendre à attendre. Apprendre à attendre en le Seigneur. L'une des définitions chrétiennes de la patience est la suivante. La patience est la capacité de rester calme au milieu de la tourmente parce que vous savez que Dieu est au contrôle. Alléluia. La capacité de rester calme au milieu de la tourmente. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans la définition même de la patience pour la vie chrétienne, l'élément tourmente apparaît. L'élément, quand on dit la tourmente, on veut parler des épreuves. On veut parler des vents violents. On veut parler des situations difficiles de la vie. Donc, dans la définition même de la patience, on introduit les situations difficiles de la vie. Comme si le Seigneur nous disait, être patient ne veut pas dire s'asseoir au bord de la rivière, jeter la maison et se dire tôt ou tard le poisson va mordre. Non. La patience, c'est faire face au vent violent. Mais de rester. Rester dans la barque malgré les vents violents parce que Jésus est dans cette barque. La patience, c'est de faire face aux différentes crises, de faire face aux différentes souffrances et de se dire, je resterai là, je resterai là, malgré les vents, je resterai là. La patience selon Dieu, la patience dans la présence de Dieu est loin d'être statique, elle est loin d'être amorphe. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la patience dans la présence de Dieu est une patience dynamique. Je vais m'expliquer. La mauvaise définition que nous avons de la patience, ou la mauvaise compréhension que nous avons de la patience, c'est de simplement s'asseoir et attendre. Amen. Mais la patience que le Seigneur nous appelle à avoir ce soir, c'est de pouvoir attendre en faisant quelque chose. C'est de pouvoir entendre en travaillant sur quelque chose. Prenons l'exemple de patience. Le Seigneur nous donne même ce même exemple dans Jacques 5, du verset 7 au verset 9. Le Seigneur parlant de patience,
Jacques 5, du verset 7 au verset 9. Le Seigneur nous parle de patience envers nos frères, de patience envers l'accomplissement même de sa promesse. Jacques, pas Jean, s'il vous plaît. Jacques 5, du verset 7 au verset 9. Le Seigneur parle de patience là-bas en faisant un rapprochement ou un parallèle avec un cultivateur. Parlant du cultivateur quand il sème. Voilà. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. J'espère que certains ici ont quand même un tout petit peu passé du temps au village. Il y a une période où on défriche, on nettoie, on sème. Ensuite vient le moment d'attente. Il faut attendre jusqu'à voir que ce qu'on a sémé pourra grandir et produire des fruits. Alléluia. La patience dont le Seigneur nous parle ici ce soir, c'est justement cette attitude à pouvoir attendre en la présence de Dieu. Mais ne pas attendre de façon à mort, parce qu'au village, quand quelqu'un sème, il n'attend pas tout simplement à la maison. De temps en temps, il visite le champ. De temps en temps, il vient, il enlève les mauvaises herbes. De temps en temps, il vient, il met des piquets quand il a des plantes rampantes. De temps en temps, il vient, il nettoie un peu les bourgeons. De temps en temps, il vient, il se rassure que les bêtes sauvages ne viennent pas pour détruire le champ. Mais tout cela, c'est pendant la période de la patience, entre le moment où il a sémé et le moment où il va récolter. La patience n'est pas la passivité. La patience n'est pas la paresse. La patience, ce n'est pas l'esprit amorphe. Le Seigneur nous demande d'être chaud. Alléluia. Il nous demande de bouger. Il nous demande d'agir. Donc, ne confondons pas la patience à laquelle le Seigneur nous appelle à un esprit de passivité. Cette année, quand le Seigneur te dit sois patient, il veut dire entre la période où tu sèmes, ou encore entre la période où tu commences la course, où tu donnes le meilleur, et la période où tu commenceras à voir le fruit de ce travail que tu fais en toi, autour de toi. Et dans la poursuite de la vision, il pourra avoir des épreuves, mais tu dois veiller. En réalité, la patience, selon le Seigneur, c'est de veiller sur la vision. Rester là. Comme ce chant qui dit, j'attendrai jusqu'à ce que ta loi descende. Restez là, veillez sur la vision. Veillez dans la prière, dans le jeûne. Veillez en agissant pour l'Église, en gardant le bon comportement. La patience. La patience appelle aussi à l'élément de la foi, car tu ne peux veiller, tu ne peux attendre si tu n'as pas la foi que ça va s'accomplir. Tu ne peux attendre de récolter si tu n'as la foi que ce que tu as sémé donnera des fruits. Cette année, nous avons besoin de patience, bien-aimés, pour pouvoir avancer. La patience envers les frères. La patience, sachant que les frères peuvent être faibles. Les frères peuvent ne pas encore avoir atteint le degré de maturité que toi tu as atteint. Les frères peuvent ne pas encore produire les résultats que nous attendons. La patience appelle aussi à la douceur et à l'amour. La patience voudrait que tu accompagnes, que tu relèves, que tu soutiennes, même quand tu reprends, que ce soit avec douceur, sachant que tôt ou tard, cette personne deviendra ce peuple excellent et influent que le Seigneur a dit qu'elle sera. Alléluia. Parce que c'est une promesse de Dieu. C'est une patience active. La patience dans le Seigneur, c'est une patience active. C'est une patience qui agit. Parlons d'exemple de patience. Regardons un peu comment le Seigneur a utilisé les personnes. David a été un roi, mais le lendemain, il n'était pas au palais. Il a été un roi, mais il a fallu qu'il attende. Il a fallu qu'il continue dans ses corvées. Il a fallu qu'il continue dans les mêmes choses. On n'a pas commencé à appeler David roi le lendemain.
On l'appelait toujours David. David, lève-toi, David, va un peu faire ceci. David, mais il avait déjà été un roi. C'est pas parce que le Seigneur a déposé une promesse sur ta tête. C'est pas parce que le Seigneur a mis une vision. C'est pas parce que le Seigneur t'a donné quelque chose que le même jour cela commence à s'accomplir. Tu dois le savoir. Et savoir qu'il te faudra de la patience. David a traversé tellement d'épreuves. Il avait l'assurance qu'un jour il sera roi, parce que le Seigneur l'avait dit. Mais il ne se comportait pas, il marchait comme faites attention sur le prochain roi. Non, 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 non. Il était saint, humble, patient, et il avançait. Alléluia. Beaucoup de personnes perdent ce que Dieu leur a déjà donné par manque de patience. Beaucoup de personnes perdent la destination que Dieu avait déjà donnée par manque de patience. Ou encore, par le découragement, ils deviennent amorphes. Même en ce qui concerne la prophétie. Nous devons pouvoir marcher vers l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour nous. Et sachant que le Seigneur nous demande d'être patient parce que son temps n'est pas le nôtre. Parce que son temps ne se trouve pas sur un calendrier. On ne lit pas le temps de Dieu sur un calendrier. On ne le lit pas sur une montre. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mais en attendant ce temps de Dieu, tu dois pouvoir travailler. Même quand tu as l'impression que rien ne se passe à l'extérieur, rassure-toi que quelque chose se passe à l'intérieur. Parce que quand tu as l'impression de ne pas avancer, le Seigneur travaille. Il travaille la simplicité. Parfois, Dieu te met à un moment, à un endroit spécifiquement, parce qu'il veut travailler en toi. Tout simplement, l'humilité. Il sait que tu sais déjà que tu es roi. Et avec cette allure, s'il te laisse, tu seras un roi orgueilleux. Alors, bien que tu sois roi, il te prend, il te met quelque part où il veut travailler l'humilité. Tu dois être patient. Tu dois laisser le Seigneur travailler. Tu dois laisser le Seigneur toucher cet endroit et apporter la transformation qu'il faut afin de devenir ce peuple bien-aimé. La vision est très grande et nous devons prendre au sérieux chaque élément que le Seigneur veut que nous travaillions en cette année. La patience est importante. Nous pouvons voir le cas de Joseph. Joseph a eu cette grande vision. À un certain moment, il aurait pu s'arrêter et dire, Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'as montré, pourquoi je souffre? Mais il a suivi le chemin étape par étape. Quand il fallait aller en prison, il allait en prison. Quand il fallait souffrir, il a souffert. Il a pris tout son temps. Et quand il est arrivé, il n'a pas été surpris. Joseph n'a jamais été surpris de la position qu'il a atteinte. Parce que Dieu avait déjà montré depuis très longtemps. Mais beaucoup de personnes n'auraient pu ne jamais arriver, bien que Dieu avait montré. N'oublions pas cette parole que j'ai dit tout à l'heure. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, mais sans nous, Dieu ne va rien faire. Parce qu'il cherche un homme qui peut suivre le chemin. Il cherche un homme qui peut aller étape par étape, suivre tout le processus et accomplir ce que ses desseins ont prévu depuis très longtemps. Donc le Seigneur veut que nous puissions travailler la patience. Le dernier élément que nous allons toucher ce soir, c'est la persévérance. La persévérance vient de deux mots latins. Le premier, c'est per, qui signifie au-delà. Le second, c'est severus, qui signifie austère, sévère. Donc, si on doit directement coller les deux mots, donc ça veut dire au-delà de tout ce qui est sévère, de tout ce qui est austère, de tout ce qui est difficile. La persévérance, donc, c'est cette capacité qui nous donne d'avancer malgré les vents, malgré les tempêtes. C'est cette capacité qui nous donne d'avancer sur une longue distance, de tenir avec pour seul objectif d'atteindre le but. Alléluia. D'atteindre le but. Nous aurons besoin cette année de persévérer. Nous aurons besoin cette année de nous relever quand nous tombons. Nous aurons besoin cette année d'avancer même quand nous ne voyons pas. Je me souviens d'un serviteur de Dieu qui parlait de persévérance en disant persévérer signifie percer et voir. En d'autres termes,
C'est comme s'il voulait dire, la persévérance apparaît au moment où tu ne vois plus où tu vas. Au moment où sur ton chemin, il commence à avoir des murailles, il commence à avoir des montagnes. La persévérance est cette force qui te permet, avec tes mains, de creuser la montagne pour pouvoir avancer et atteindre l'objectif. Et cette année, nous aurons besoin de percer des murs. Nous aurons besoin de traverser des montagnes. Parfois, avec les instruments que le Seigneur va nous donner, parfois un menu, mais le plus important est que nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de tenir. Nous avons besoin d'avancer sans abandonner. Sans abandonner. Atteindre la vision. La persévérance est attachée à des mots tels que l'entêtement, la persistance. En d'autres termes, si on doit utiliser les mots tels qu'on les utilise souvent au quartier, on va dire la persévérance, à un moment, c'est la têtudesse. Puisque tout le monde peut te décourager, peut dire non, arrête aussi avec ça, tu dis non, je vais avancer. Bien aimé, la persévérance dans le Seigneur n'est pas réaliste, elle est utopique. Donc de temps en temps, on pourra te dire sois réaliste. Toi aussi, n'exagère pas. Descends sur terre, mais la persévérance n'est pas réaliste. Elle n'est pas basée sur ce qu'on voit. Elle est basée sur ce que Dieu a dit. Elle te permet d'avancer au-delà de ce que tu vois. Quand tu ne vois plus, quand tu ne peux plus, tu dis malgré le fait que je ne peux plus, je vais avancer. Je me souviens de c'est Martin Luther King, oui. Dans l'un de ses discours, il disait soyons toujours en mouvement. Essayons de voler. Si nous ne pouvons pas voler, essayons de courir. Si nous ne pouvons pas courir, essayons de marcher. Si nous ne pouvons pas marcher, essayons de ramper. Mais quelle que soit la situation, soyons toujours en mouvement. La persévérance, c'est ça. Dans les moments où tout le monde s'arrête, tu t'arranges à toujours être en mouvement. En mouvement. Parce qu'il a dit allons de l'autre bord. Parfois les vents sont contraires. Il faut forcer. Il faut avancer. Tant qu'on a l'assurance que le Seigneur Jésus est de l'autre côté et que la vision qu'il a mise en nous, c'est d'atteindre l'autre bord, avançons. Alléluia. Avançons. Nous aurons besoin de cette capacité cette année. Nous aurons besoin de nous fortifier. Nous aurons besoin de reconstruire. Quand bien même le château que nous avons déjà bâti pourra s'écrouler, nous aurons besoin de reconstruire. C'est ça la persévérance, bien aimé. Et comme je le disais tout à l'heure, quand nous regardons l'histoire de tous les héros en Christ, nous allons voir que personne n'a eu un fleuve tranquille. Tous ont traversé des moments difficiles. Mais ils persévéraient. Ils étaient accrochés à la vision. Ils avançaient. À un certain moment, cette aptitude ou ce truc surnaturel que tu ressens en ce moment, tu sens que des ailes vont pousser, tu sens que tu vas tout faire, tu vas tout accomplir. À un moment, ça disparaît. Même la force d'avancer, de courir disparaît. Même la force de prier, de dire ok, levons-nous, allons-y, disparaît. La persévérance, c'est justement de se dire en ce moment, nous n'avons plus de force, mais même à pas de tortue, avançons. Car le Seigneur est là. Et nous en aurons besoin cette année. Parce que le Seigneur tient compte de tous ces moments. Il sait que tu vas perdre des forces, mais il veut te voir avancer même quand tu n'as plus de force. Parce qu'il est là. Dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 4, le Seigneur nous parle de persévérance. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Alléluia. Nous allons voir que dans chacun des éléments que nous avons vus ce soir, l'expression tribulation apparaît. L'expression tribulation, persécution, les moments difficiles. Le Seigneur nous appelle à nous armer pour pouvoir avancer contre vents et marées. Je me souviens, je vais terminer par cette histoire. Je me souviens quand nous étions à Lomé, nous avons été invités par un pasteur à une conférence internationale. Et l'un des orateurs, un Américain, a présenté l'histoire de la traversée de la mer d'une façon particulière. Je n'avais jamais
vu ça ici, surtout je n'avais jamais compris cette version. En fait, il disait, selon les écrits hébreux, quand Moïse est arrivé devant la mer ne s'est pas divisée. Et derrière, il y avait ces centaines de chevaux qui s'est déjà placé à côté d'un cheval qui galope. Un seul cheval, quand il passe à côté, vous ressentez les sabots, n'est-ce pas? Vous ressentez la terre. Mais imaginez 2, 3, 4, 5, des centaines. Prenons l'exemple banal, disons 300 chevaux. Prenons l'exemple seul. Mais nous savons bien que le pharaon ne pouvait pas se déplacer avec seulement 300 chevaux. Mais disons 300 chevaux. Imaginez 300 chevaux avec les cris des guerriers qui sont en train de venir au loin. Vous êtes en train d'entendre le bruit de ces chevaux. Vous savez que ces chevaux ne viennent pas se balader. Vous savez que ces chevaux ne viennent pas pour vous saluer. Vous savez que ces chevaux ne viennent pas pour vous admirer. Vous savez qu'ils viennent pour vous exterminer. Et vous êtes face à la mer comme le plus grand obstacle. On ne connaît pas le pourcentage du nombre d'Israélites qui connaissaient nager. Et même quand on parle de nage, je ne pense pas que tout un peuple peut décider de traverser une mer à la nage. On ne parle pas d'un fleuve, on ne parle pas du début, on parle de la mer à la nage. Moïse est là. Imaginez un peu la pression que Moïse a pu ressentir en ce moment. Tu as déplacé tout un peuple. C'est vrai, tu sais que tu écoutais la voix de Dieu. C'est vrai, tu sais que Dieu t'a parlé. Avec beaucoup de joie, tu es sorti, tu as porté le peuple. Mais ce même Dieu te dit avance. Tu regardes à gauche, il dit ce n'est pas à gauche. Tu regardes à droite, il dit ce n'est pas à droite. Il dit avance tout droit et devant tu vois la mer. Et il expliquait, il disait, Dieu a dit soulève le bâton et tu verras la mer se diviser. La pression, imaginez le peuple. Rien ne dit que tous ceux qui faisaient partie de ce peuple étaient des amis de Moïse, croyaient en Moïse. Vous savez, sûrement en son temps, il y a des personnes qui auraient bien voulu rester en Égypte, mais puisque tout le monde partait, il s'est dit, bon, je ne vais pas rester le seul hébreu en Égypte, donc je vais quand même suivre le peuple. Et donc, devant, il commence à dire, je vous avais dit avec ce Moïse. Voilà Moïse, on fait maintenant comment? Les femmes, les enfants, nous sommes là devant la mer. On fait comment? On était calme en Égypte. Tu es venu dire que tu... On fait... Et Moïse avait la pression. Généralement, quand on voit le film, on voit le peuple calme, assis en train d'observer Moïse. Non, le peuple ne pouvait pas être calme. Le peuple ressentait la pression du pharaon qui arrivait. Le peuple ressentait la pression de cette armée qui venait en finir. Et imaginez le nombre de voix, imaginez les gens qui pleuraient, les bébés qui disaient maman, je ne sais pas nager, maman, on va mourir. Et il y a tout cela sur Moïse. Mais Moïse devait se focaliser sur une seule voix, la voix de Dieu, qui disait avance. Derrière un certain moment, c'est même les frères, c'est les soeurs, c'est tous ceux qui sont autour, qui commencent à mettre la pression. Non, ils ne sont pas forcément l'ennemi, mais ils ne sont pas la voix que tu dois écouter en ce moment. Et Moïse, justement, quand ce monsieur parlait, il dit, généralement, nous voyons Moïse acheter soulever la main et la main s'est divisée. Il dit non. Moïse a levé le bâton. Il tenait le bâton et il avançait. La mer ne se divisait pas. La mer allait jusqu'au genou. Moïse avançait. Il avance, la mer est jusqu'au rang. Et il dit à un moment où Moïse ne pouvait plus tenir sous l'eau. La mer était pratiquement au niveau de la poitrine. C'est où la mer s'est divisée. Imaginez que Moïse avait abandonné quand la mer était au niveau des genoux. Pour dire, Dieu m'a dit, mais depuis là je soulève le bâton, la mer ne se divise pas. La persévérance, c'est de savoir que si Dieu a dit, il a dit. La mer peut se diviser quand elle est au niveau des genoux, elle peut se diviser quand elle est au niveau des cuisses, elle peut se diviser, mais elle peut attendre jusqu'à atteindre la poitrine avant de se diviser. Le plus important, c'est qu'il y a une voix qui a dit avance et soulève le bâton. La persévérance ne pourrait pas avoir une meilleure définition que d'expliquer simplement ce phénomène avec Moïse à la traversée de la mer Rouge. Le Seigneur nous appelle cette année à pouvoir tenir le bâton et avancer. Même si la mer ne se divise pas du premier coup, tenons le bâton et avançons. Quel que soit ce que nous écoutons et que nous voyons, tenons le bâton et avançons. Si tu as compris ça, est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne
commence à prier pour la foi. C'est pas la peine de commencer une course avec Dieu. C'est pas la peine de commencer une marche avec Dieu. Si tu n'as la foi que Dieu peut l'accomplir en toi et avec toi. Parle à Dieu ce soir. Tu as besoin que ta foi soit grande. Tu as besoin que ta foi soit renouvelée, qu'elle soit vivifiée. Crie au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin d'une foi plus grande. J'ai besoin de voir où mes yeux ne voient pas. J'ai besoin de voir où les circonstances ne me permettent pas de voir. J'ai besoin de croire de tout cœur. Je t'appelle